Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un format un peu particulier parce qu'on va se retrouver avec mon pote Cédric. Salut les gars. Et du coup, l'objectif de cette séance, ça va être de vous présenter un petit peu mon programme Build Different en prenant quelques parties de l'entraînement, enfin des différents entraînements qu'on peut retrouver à l'intérieur pour justement vous donner envie, pourquoi pas, de tester l'aventure. Donc là ici, comme je vous ai dit, on est avec mon pote Cédric, je vais le laisser se décrire tranquillement et après je vous explique sur quoi on va partir. Moi je m'appelle Cédric. Depuis 2014 j'ai commencé la salle avec Ludo. Je savais pas faire de traction, grâce à lui j'ai progressé. Et puis voilà quoi, c'est tout. Hein. Voilà. Bon, vu qu'il est un peu timide, t'as quel âge Cédric ? 35. 35, donc on est à peu près la même génération, il a un an de plus que moi, donc c'est un 90 si je dis pas de bêtises, et moi c'est un 91. Et donc là ce qu'on va faire, donc on est des anciens, hein, vous avez vu, donc un peu de respect s'il vous plaît les gars. Et du coup là ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais lui passer mon téléphone, il y a mon programme dessus, et il va choisir un petit peu des exercices de chaque séance pour qu'on puisse justement vous montrer un peu, vous faire découvrir et surtout se la donner, parce que vous allez voir, ça va envoyer. Allez. Donc du coup, voilà, je te mets la première page, je te laisse choisir. Bon là on va commencer par un 3x10. Hein. 3x10 ? Ouais, 3x10. Hein. Okay. Pour moi 20 kg, pour toi 80. Non. Bon, en plus il m'impose les charges, donc vas-y, let's go, on va aller s'échauffer. Hein. Bon, allez. Bon, l'équipe, il est 9h08, on a fini de s'échauffer. Donc Cédric va faire juste un top set à 50 kg histoire de se chauffer. Parce que comme il l'a dit, lui c'est un diesel, hein. Il démarre pas tout de suite, il faut vraiment prendre le temps de faire une ou deux séries, de répéter et après les lancer. Et moi pour ma part, j'ai fait mon dernier last warm-up à 60 kg et là on va passer à 80 direct. Ça va être dur, mais on va essayer au moins de valider une série proche des 10 et puis après je diminuerai la charge si c'est nécessaire et puis si je me sens bien, je resterai à 80. Allez, on est parti. Timal, tu dis combien ? Moi je dis 8. 8 ? Ouais. Vas-y, on va voir ça. Tu vas envoyer 6 d'affilée, les 2 tu vas faire en mode une par une. Dis-moi. Allez. Allez 1. Allez 2. Allez 3. Allez 4. 5. Allez 6. Allez 7. Voilà. Ouais. Allez, tire bien. La dernière. Il aurait dû s'arrêter à 8. Hein. Ouais, ça aurait été plus quali. Tu connais depuis combien de temps ça? Ouais, ça fait quoi? 12 ans, non? Non, plus, ça fait moins 13 ans, je l'ai connu, Ludo. 13 ans. C'est ça, non? 13 ans. Franchement, j'ai pas le truc en tête, mais ouais, au moins 10. Ouais, c'est ça. 10 piges. C'est à peu près quoi, 2013? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que le temps embauché en 2014, ouais, c'était 2013 à peu près. C'est ça. Vous êtes comme dans le sport en vrai ou Au boulot, par rapport à son frère. Ouais, il a connu mon petit frère avant moi. Il a fait les présentations, tu vois. Ça a matché. Voilà, c'est ça, on s'est bien entendu. Après, on a commencé la salle ensemble, tranquillement. Bon, allez, c'est à mon tour, mais bon. Moi, je suis pas Ludo. Moi, je mets que 20 kilos. Attends. C'est quoi ton plus gros 10 RM que t'as fait, Cédric ? 10, c'est 35. Non, ça aurait été à 8, parce que j'avais fait un 4x8. Et à 50, j'ai déjà fait 6 reps, tu vois, 50. 6 ou 7. Ok. Tu pèses combien pour toi ? Je vais pas te dire là, ça c'est secret. Au moins 118, 117, je sais On va pas. poser une autre question. Non, mais tranquille. Tu pesais combien au poids de corps quand on s'est connus ? Moins de 100 kilos. Moins de 100 kilos, Là, vraiment. t'en as bien pris 20. Bah, c'est pas de ma faute. C'est la faute à qui ? Ah, tu sais tous, hein. Mon coach m'a lancé un coach. Hein, moi, c'est toujours mon coach dans le cœur. Ouais. Voilà. Son nom, c'est Dreator. À cause de lui, j'ai pris 20 kilos. Allez, on va partir sur 10 reps. Allez, mon gros. Solide. Bien gainé, ça monte vite. Allez, 1, 2, allez. 3, plus vite. 4, accélère. 5, super. 6, on s'arrête pas. 7, c'est du one shot. 8, fais l'effort. 9, fais l'effort. Fais l'effort. Oui, monsieur. Super. Donc l'avantage avec Cédric,
c'est qu'avec les années d'entraînement qu'on a eues, je l'ai toujours poussé à faire l'effort de mettre un maximum d'intention sur tout ce qu'il faisait. Et du coup, malgré le fait qu'il ait pris du poids, on voit qu'il est toujours super explosif. Et encore aujourd'hui, je le trouve un peu moins que d'habitude. Mais franchement, c'est impressionnant. Mais bon, il m'a pris à dépourvu. Hein. J'étais pas prêt pour la vidéo encore. Normalement, on est prêt tout le temps, les gars. Tout le temps prêt. Bon, du coup, les gars, on récupère. On va se laisser aller 4 minutes, je pense. 4-5 minutes. Et on y retourne. Ouais. On reste sur 10 de toute façon. Donc là, c'est un 3x10. Donc c'est ce que je propose dans le programme. Il y a une partie lestée, une partie au poids du corps. Donc c'est adaptable au niveau de chacun. Ce sera à vous vraiment de partir, de choisir votre point de départ et là où vous voulez arriver. Mais ça, tout ça, je l'explique. Et donc là, nous aujourd'hui, c'est juste histoire de tester. Moi, j'ai fait ma première série à 80. Comme vous avez vu, c'était juste. C'est pas suffisamment en forme pour pouvoir les valider correctement. Donc tout de suite, on va descendre en niveau de la charge. On va passer à 70 et je pense que je ferai la dernière à 60. Ça va aussi permettre de prendre moins de temps de repos. Et donc du coup, on va pouvoir enchaîner la séance plus rapidement. Bon, on est parti. Bah oui, ils ont fait un effort sur la playlist aujourd'hui. La dernière fois, on était à l'Empire. Allez. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez 9, 10. Ça va. Vu le fait qu'on a stressé un petit peu le temps de repos, je suis content quand même. Et puis, donc c'est toujours ça, hein. Quand on diminue l'intensité, ça nous permet de jouer sur les différents facteurs. Les différents facteurs, ça va être quoi? Ça va être le volume, donc le nombre de séries, le nombre de répétitions. Et là, pour le coup, j'ai joué sur l'intensité, mais j'ai aussi joué sur le temps de repos. Comme j'ai descendu l'intensité, bah, j'ai profité pour diminuer un petit peu le temps de repos, pour rendre la tâche plus difficile. Normalement, je pense que avec plus de temps de repos, j'aurais pu en faire 10 one-shot. Et là, bah, effectivement, j'en ai fait que 7. Mais justement, c'est le but, c'est de stresser un maximum, c'est de l'hypertrophie. Et voilà, tant qu'on a validé la série, c'est OK. Ouais, je vais te dire quoi? Dis-leur aussi hein, que... Comment dire ça? Par rapport au poids, si tu peux faire un 3x8, tu peux faire un 3x8. Ça dépend de ta charge, ce que tu as mis. Ça dépend. Est-ce que tu t'adaptes au format que tu as choisi? Ça veut dire que les formats, je les impose. Ah, tu les imposes, il n'y a pas le choix. Ok. Donc comme le format est imposé, tu vas choisir l'intensité en fonction du format. Okay. Et c'est ça que l'erreur que les gens ils font habituellement, justement, c'est qu'ils s'en foutent un peu du format, ils vont choisir des intensités pour se faire plaisir et mettre des charges qu'ils veulent, mais ils ne maîtrisent pas. Donc là, le but c'est de faire un 3x10, et si tu n'as pas validé ton 3x10 à 20, tu passes pas à 22, frérot. Okay. Okay. Si tu en as fait 8, bah, tu recommences, ou alors c'est même que tu as commencé trop haut, tu vois. Contracte les fessiers. Allez, mets-moi d'explo. 1, plus vite. 2, allez, accélère. 3, 4, super. 5, allez. 6, on résiste. 7, très bien. 8, et tu respires. 9, 1, 2, 3, en vent. Parfait. Super. Ouais, elle était mieux celle-là. Plus de vitesse. Ouais, ça se réveille. Hein. Toujours pareil, Cédric, c'est un diesel. Ça veut dire que les premières séries, il est toujours un peu plus mou que la suite. Et après, au fur et à mesure, tu sens que ça commence à monter. Mais c'est bien, il sera chaud sur les exercices suivants. En vrai, vous connaissez depuis 12 ans. Vous vous entraînez depuis combien de temps? Bah, jusqu'à maintenant, on se traîne toujours. Hein. Même si des fois, on n'a pas trop le temps avec le boulot. Mais bon, on fait en sorte de s'entraîner souvent. Au moins une fois par semaine, ça dépend. Mais on s'entraîne dans la même salle. Bon, on part pour la dernière, 60 kg, 10 répétitions en rapide et on passe à la suite. Cédric qui va choisir l'exercice suivant.
Ok, on est bon. Bon, je crois qu'on va partir sur le développé couché, hein. Le training 3, le 4x10. Mais là, on va bien respecter le temps, soit 2 minutes, soit max 4 minutes, ça dépend de la charge qu'on va mettre. D'accord? Après, je sais pas pourquoi On tu va vas partir. respecter le temps, il y a écrit 3 minutes. Ouais, mais je sais, mais là, c'est repos 2 minutes à 4 minutes. Il y a écrit 3. Tu vois ça? Repos 2 minutes à 4 minutes. Putain, merde, il connaît mieux mon programme que moi. Il abuse, il abuse. Après, ça dépend de la charge. Si c'est facile, on met 2 minutes. Si on met une petite charge conséquente, on va allonger le repos. Je vais l'embaucher comme coach, les gars. Je vais l'embaucher comme coach. Il donne des bons conseils. On est parti? Timal, est-ce que tu te rappelles quand j'étais meilleur que toi au développé couché? Ouais, mais bon, il y a une raison, il a commencé avant moi. Quand t'étais à combien quand on a commencé ensemble? Je crois que j'avais du mal à faire 130 même, hein, au début. Hein. Même pas, je poussais même pas. C'était dans les débuts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu pousses plus que lui. Ouais. Et encore, je suis pas à fond, t'as vu? Je me suis fait rattraper. Ce que je vous ai dit, le problème c'est que l'avantage surtout, c'est que quand tu t'entraînes avec quelqu'un, ça se tire la bourre. Ça veut dire que l'écart que tu as avec lui, parce que pour le coup on avait un certain écart sur pas mal de mouvements, en fait sur quasiment tout. Et on voulait le maintenir cet écart. Enfin, je voulais le maintenir et lui il voulait le réduire. Et du coup en fait c'est le chat et la souris, on se course. Et au bout d'un moment, moi justement, je l'ai vu commencer à évoluer un peu trop vite. Et du coup je lui ai envoyé des séances de brut les gars. Mais l'enfoiré, c'est qu'il commençait à les tenir, les séances de brut. Du coup, moi, je prenais moins de temps de repos, je me stressais davantage pour pouvoir essayer de suivre, parce que lui, il n'aime pas les temps de repos. Moi, je suis quelqu'un, j'apprécie davantage, mais lui, il n'aime pas trop les temps de repos. Et du coup, laisse tomber, fallait voir, c'était la bagarre. Chaque entraînement, c'était la bagarre. Ça nous a bien fait progresser. Hein. Cédric, moi j'ai entendu un truc. T'as entendu quoi? Vacances, Thaïlande, les gens se promènent, vous envoyez des séances de cyborg. Ouais, mais bon, maintenant, c'est du passé, hein. C'était encore 2017? 2018. 2018, non? Ou 2017? 2018. 2018. C'est l'année où j'ai arrêté FedEx. Ok. Franchement, c'était les meilleures vacances, hein. Franchement, c'était cool. Là. C'est des vacances entraînement. Franchement, on a bien profité et toujours, on maintient les acquis. Donc en vacances, on se fait plaisir, on fait des belles séances, un peu plus au feeling, moins de programmation, mais on s'amuse, tu vois. Et pour le coup, on s'envoie des bonnes séances. On va recommencer ça, hein. Bientôt en janvier, hein. On va partir en vacances. Hein. Des vacances encore les dates. encore. Ouais, comme d'hab. Hein. Le matin, avec un bon petit déj. Ouais, pour finir. Du tiède à pleine patate. Ça va être lourd. Bon, à moi, ton tour. Hein. Bon, il va faire qu'une rep. Hein. Belek, j'en fais 2. Mais non, après, ça y est, ta montée de gamme, elle est foutue. Tu t'arrêtes là. Ouais, je pense que je vais m'arrêter à 160. Après, à voir. Comment elle monte, mais je me sens pas... Vas-y, tu peux faire des reps. Hein, si tu t'arrêtes Non, là. tranquille. Une, c'est bien. C'est pas ça le thème. Ouais. C'est parti, c'est ce que ça va faire. Allez, place. Et ça part. Allez. Et super. Bon, c'est une barre standard, ça. 180, c'est obligé que ça passe. Ouais, t'as vu, on a tous des minima, on va dire. Ça veut dire que tu sais que même si t'arrêtes pendant un moment, que tu reviens après blessure, etc., qu'il y a des barres que normalement, avec le passé sportif, avec tes acquis, etc., tu t'es censé passer toujours, tu vois. Et lui, du coup, il a la chance d'avoir 180 plus ou moins. Donc dès qu'il reprend, il va s'entraîner un petit mois et puis 180, elle est là. Moi, c'est plus bas. Malheureusement, c'est 160. Mais elle revient assez rapidement et après, il faut travailler pour aller chercher plus. Bon, ton 3x10, tu passes encore bien. 3 x 10 je vais essayer à... En fait, moi, je pense que je vais le faire en dégressif. Je ne sais pas ce qui est sur la prod, mais je vais le faire en dégressif. Je vais essayer de faire 10 à 130. Et après, en fonction du ressenti, soit je vais diminuer ou soit je vais rester à 130. Okay. Mais c'est challengeant du coup, parce que je crois que depuis que j'ai repris après blessure, j'ai toujours pas passé 10 à 130. Vas-y. Moi, je sais pas encore pour moi. Soit 130, soit 135. Jamais de ta vie, tu mets la même charge que moi. Commence pas, vous avez vu comment il est. J'ai pas 140. T'as pas 140? Après, ça va. On fait 130 tous les deux. Après, je peux essayer la première série, tu vois. Je peux essayer.
Allez, dès le début énervé. Hein. Allez, mets de la vitesse. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. Allez, 7. Allez, 8. Respire. Pas plus que 8. On s'arrête à 8. Bon, j'ai été gourmand. Tant pis. Donc les gars, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Nous, pour le coup, on se teste, d'accord, c'est au feeling, on s'amuse entre nous, d'accord. Mais par contre, l'objectif vraiment, c'est d'avoir une progressivité. Et ça, je l'explique dans le programme. Mais le but, c'est vraiment de monter, de monter en puissance au fur et à mesure. Et donc de ne pas mettre des charges trop lourdes, d'échouer et de devoir revenir en arrière. Le but, c'est vraiment de prendre cet élan et que chaque séance vous permette d'aller un peu plus exactement, de franchir des paliers et de passer étape par étape. Donc là, en vrai, j'aurais dû mettre 120, faire mes 4x10, et puis la prochaine fois mettre 122, faire mon 4x10, ensuite mettre 125, faire mon 4x10 et évoluer tranquillement. Là, on se teste, c'est pour voir. J'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai fait la dernière fois quand j'étais à 130, donc 8. Donc on a encore du travail pour aller chercher les 10. Puis l'objectif, c'est d'aller chercher 10 à 140. Bon, on va lui montrer. Hein. T'as vu, lui, il est bon en traction, moi je suis bon ici. Il se la raconte. Quand je l'ai connu, il avait une rep à 130. Je peux te faire en Larsen si tu veux. Allez, on reste fort techniquement, une belle plaque, ça part. 1, 2, 3, claque, 4, 5, 6, super, 7, allez, garde le rythme, 8, oxygène, respire, 9, dernière, 10. Ah, c'était cool. Les gars, c'était comment avant, en vrai? Avant, Charbon. je te rappelle Ludo, on faisait 2 boulots, on allait Scarly, on commençait à 4h, on se levait à 3h, vas-y lui il se levait à 3h30, toujours en retard, on était là. C'est quoi cette légende que tu Ah mais non, toujours Moi, en j'ai retard. entendu On arrive à l'heure, c'est le boulot, les principal. gars. Ouais, 2 boulots. Moi, j'ai entendu 2 boulots. 4h du matin, 13h, après on allait à FedEx, 17h30, 22h. Franchement, C'est en réel, plus c'était hein. physique. Ouais, puis on enchaînait avec Voilà. la salle derrière. Ça veut À dire quelle qu'on heure essayait de gratter pour partir de FedEx plus tôt. Après on venait ici, il était 21h, 22h. Et puis on faisait la fermeture. Ouais, Après, il fallait rentrer, Après, manger, tu te rappelles, on faisait quoi? dormir. On faisait quoi? 1 heure de traction. Par exemple, on arrivait à 22h à Fitness Park. On avait 1 heure pour faire le max de traction. On notait sur nos téléphones ou en papier. Et voilà, c'était notre training. Après, on rentrait chez nous tranquillement. Le lendemain, rebelote. Et voilà. Tous les jours, on se la donnait malgré le fait qu'on bossait. Et t'as vu, souvent les gens ils vont me dire ouais je travaille, ouais j'ai telle chose. Mais on a tous nos problématiques, on a tous notre train de vie. On doit tous aller chercher de l'argent, on a tous nos raisons, nos excuses entre guillemets. Mais après il faut passer outre, il faut réussir à se dire bon, vas-y je vais faire l'effort, je vais trouver 1 heure de temps. Comme là il l'a dit, hein, 1 heure de temps, j'ai trouvé 1h30, 2 heures de par-ci par-là. Et puis je vais créer une routine et je vais me dire vraiment que c'est une obligation. D'accord. Si on se laisse le choix, malheureusement, il y a plein de choses qu'on ne fera pas. Le but, c'est vraiment de se dire, j'ai pas le choix, c'est quelque chose de bon pour moi, de bon pour les miens, parce que te voir vieillir en bonne santé, etc., c'est essentiel. Et donc, on revient sur le même thème, hein, toujours, c'est faire en sorte d'être bien dans la vie de tous les jours, d'être à l'aise. Et par exemple, Cédric, malgré le fait que ça soit un gros bosseur qui travaille beaucoup, et actuellement, il travaille même beaucoup plus que moi. Il a toujours 2 tafs, il enchaîne. À un moment, il faisait de la sécu, etc. Mais par contre, il lâche pas. C'est-à-dire que C'est un loisir. il trouve toujours, exactement, il trouve toujours une façon de réussir à garder quand même la ligne, garder un petit peu la salle, même si son ancien coach était en mode full prise de masse. Les gars, Stan, à l'époque, tous mes gars, il les a fait grossir. C'est incroyable. 15, plus 20. Ils sont tous devenus forts, hein. Mais très forts même. Parce que c'est quoi ton meilleur squat? 270, mais bon. Je peux avoir plus, mais bon, avec quelques galères. C'était quoi? Douleur de dos? Non, j'avais des douleurs au bras quand j'étais à la barre, de l'épaule couchée. Ah oui, j'avais vraiment une carence en vitamine D. C'était vraiment trop bas. Ouais, ça tu m'en avais voilà. parlé. Mais du coup, c'est quoi tes meilleurs perfs? En traction poids du corps, t'as déjà fait combien? Traction poids du corps, j'ai déjà fait 75. J'ai
déjà fait 75, j'ai déjà fait 70, j'ai déjà fait un 4 reps à 60. Bon, fois Poids 10. du corps. parce que c'est poids du En poids du c'est corps, pas oh, mais du j'en fais plus, ça y est, j'ai la flemme, je suis Ouais, trop mais lourd. c'est quoi le max que tu as fait à l'époque? À l'époque, j'ai déjà fait 28 avec une pause en bas, ouais, avec toi. Tu pesais combien? Mais là, ouais, 100 kilos, Un 1500. soit 105, 100, ça dépend. C'est entre cette tranche-là. Développé couché. Donc les gens ils aiment bien le DC. Dès le plus couché, avec Stan, j'ai passé 200 kilos. À l'époque, quand j'étais avec toi dans les débuts, j'avais peur de 160 kilos. Je me rappelle, je mettais que 150 parce qu'il avait une confiance. Mais maintenant, aujourd'hui, ma barre standard, c'est 180. Mais pour chercher des 100, Ouais, il y a faut- du taf. ah voilà, Ouais, du c'est taf. comme moi Voilà. pour une 100. En vrai, c'est pareil. Hein. Comme on a notre base. Et puis après, si on veut aller chercher davantage, il va falloir être plus spécifique, faire les efforts pour, etc. Et donc, s'il veut aller rechercher une 200, il va falloir s'entraîner spécifiquement. Ah, après là, on est en mode cool, tu vois. Quand on est fatigué, on va pas à la Par contre, salle. gros, il y a un truc là qui me convient pas, ma gueule. Comment tu fais encore 117 kilos? Les gars, j'ai proposé à Cédric et j'ai réussi à ramener du monde. Je lui ai proposé 500 €. Je lui ai dit, gros, je te donne même pas de délai. Ça veut dire que je te donne 500 € si tu fais, je t'avais dit quoi, moins de 100 kilos? Moi, 99, on va dire, moins de 100 Voilà, kilos. moins de 100 kilos. Ah mais les gars, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On est chez maman va faire manger tous les jours, j'ai ce que je veux, c'est trop dur. Gars, faut savoir se tenir, ma gueule. Non, franchement, Parce qu'il avait bien commencé, hein. Il a été déter pendant une période, parce que attention, il n'y avait pas que moi. Hein. Donc, moi, j'ai mis 500 €, mais du coup, il y a 2-3 potes qui se sont rajoutés. Ah, Et on était c'est monté, je bizarre. crois. On était monté Comment à 1002, je crois. comment je passe de 16 kilos et le lendemain, 3 jours après, je vois, je fais presque 118, 119. Ouais. Parce que tu manges trop. Non. Vous avez vu? On a dit, on fait pas d'excuses. Il me raconte, il me dit non. Ah mais Si c'est tu dur, prends du hein, poids, c'est c'est que dur, tu manges c'est- trop. C'est dur, c'est dur. Pourtant, il se dépense. Hein. Pour le coup, il fait des vraies séances, il se la donne. Mais bon, après, Un jour. chaque chose en son temps. Mais franchement, je pensais que ça allait te motiver, les sous. J'aime bien l'argent, donc je pensais que les sous, ça allait le motiver. Ludo, Dedans. oui, je te posais une question. Ouais. Vous avez entendu parler en fait de Stan. Moi, perso, je connais Stan, mais les gens qui te regardent, en fait, ils aimeraient bien voir c'est qui Stan, parce qu'à un moment donné, dans votre vie, vous l'avez rencontré. Je comprends que vous avez passé des perfs de fou avec ce mec. C'est qui Stan? Ben, en gros, on s'est rencontrés ici, hein, à Aéroville. Hein. C'était un petit jeune qui venait s'entraîner, qui avait énormément de force, d'accord. Et du coup, on a sympathisé, puisqu'en général, c'est toujours la même chose. Hein. On se regarde un peu de loin, puis du jour au lendemain, on commence à se dire bonjour, après on sourit, on se check. Et du coup, c'est devenu, pour moi, c'est devenu comme mon petit frère, tu vois. Il était plus jeune que moi. Et malheureusement, il nous a quittés. Mais c'était notre coach pendant une bonne période. Coach, motivation. Et puis, t'as vu, c'est vraiment le mec qui, quand il gueule dessus, t'as vu, t'as plus 10. Tu vois, il arrive à te transcender, c'était quelque chose et c'était un vrai gars. Donc bon, après il s'est passé ce qui s'est passé, mais dans le street en tout lifting cas, il nous a aussi beaucoup aidé. Le street lifting, maintenant, on a le mouvement du squat. Donc oui, il m'a aidé sur le street lifting. Mais et lui- puis il m'a appris beaucoup de choses parce qu'il avait beaucoup de connaissances sur le sport. Donc forcément, on a échangé. Il m'a permis de m'améliorer techniquement sur le développé couché. Donc tout ce qui était power, donc mouvement de power, développé couché, squat, soulevé de terre, il m'a fait évoluer tout simplement. Et puis on est toujours dans l'échange, on passait des super bons moments ensemble. Et voilà, hein, même Cédric, Ouais, pareil. hein. Quand tu passes entre ses mains, c'est sûr que tu deviens fort. Obligatoire. Du coup les gars, on se retrouve au rowing, d'accord. Donc là ici on a la chance d'avoir un banc pour faire du rowing planche, donc on va en profiter. Et c'est le genre d'exercice que vous pouvez faire en classique, donc debout, en vous plaçant en position de soulevé de terre, jambes tendues. Et puis on va venir tirer les coudes sur l'arrière. Bon, du coup, pour combien de séries, ici on va partir sur un enchaînement, d'accord, avec un certain nombre de répétitions en pronation et un certain nombre de répétitions en supination. Donc prona, je rappelle, prendre, je viens prendre quelque chose, donc les pouces à l'intérieur, et supination, vient supplier, on a les pouces vers l'extérieur. Donc toujours bon de s'en rappeler, pour pas faire d'erreur, et faire ce qui est écrit sur la prod, les mecs. Allez, on est parti. On engage bien le dos, on arrache. 2, 3, 4, 5, 6, 12, en supination. Et on refait la même chose. 1, Ouais, tire plus fort. 3, 4, 5 et 6.
il est compliqué, hein. À ton tour, mon gars. Moi, si t'as fait 6, je vais faire 5, hein. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi pas? C'est 6 minimum. Allez. Donc, normalement, dans le programme, c'est 10. Hein. Je vais un peu plus lourd. Bon, on va serrer un peu plus les mains. Dans le dos. Attention, on arrache. 6. Super. Bon, Voilà. vite. Hein. Pronation là, ça va. Combien On de va passer de séries? l'autre côté. On va faire 3-4, 3. On va faire 3 tours comme ça. Ouais. Du coup, là, on l'a fait tous les deux d'une façon un peu différente. Donc moi, j'ai marqué un dead stop pour essayer d'aller chercher un maximum d'explosivité sur chaque répétition. Et lui, il a mis du rythme, donc il l'a fait en one shot, où il enchaînait les répétitions et profitait d'un rebond, donc du réflexe myotatique. C'est intéressant de bosser sur les deux. Donc ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous recherchez, tout simplement, de l'objectif, le focus que vous voulez mettre. Et donc ça, c'est un choix. Il faut savoir ce que vous faites, d'accord, pourquoi je fais ça. Et à partir de ce moment-là, on est OK. Donc vous pouvez choisir de faire du one-shot comme vous pouvez choisir de faire du dead-stop. C'est en fonction de ce que vous recherchez. Tu vas alterner un peu ou pas? Ouais, vas-y. Du coup, moi, je vais faire du one-shot ce coup-ci. Et lui, il va faire du dead-stop. Bon, là on passe sur les derniers exercices. On va faire du tirage et biceps à terre. Hein. On va enchaîner les deux, hein. 3 x 10. Let's go. Donc là, les gars, petite astuce pour le tirage vertical. L'objectif, je vais le montrer sur Cédric, il ne va pas commencer tout de suite. Ça va le fatiguer un peu, mais c'est pas grave. Donc l'objectif, ça va être d'aligner poignet, coude, épaule, hanche, d'accord? Pour venir avoir exactement le même ressenti que sur une traction, où on va avoir toutes les articulations alignées parce qu'on est pendu à la barre. Et là, du coup, on va retrouver la même difficulté. Vous avez vu, il a lâché. Je t'aurais pu patienter un petit peu. Non, ça y est. Allez, c'est parti, let's go. Et du coup, on a un étirement total des grands dorsaux. Et puis, on peut envoyer. Et puis, ça aura un meilleur transfert, vu que la pattern reste similaire au niveau de la traction. On essaie de bien serrer les abdos. Et on envoie. 1, 2, 3, 4, allez, 5, voilà, je viens. 6, allez, 7, allez, 8, allez, 9 et 10. Super. C'est bien dur. Allez, ça enchaîne. Let's go. Allez, on sort le glissard, les abdos, c'est parti. Allez. 3, allez, du nerf. 4, allez, 5, allez, 6, allez, 7, 8, 9. Donc l'objectif de ça, c'est vraiment d'aller chercher à avoir la post-fatigue, à gagner en résistance. Et donc souvent, la première difficulté qu'on va avoir quand on commence, c'est d'avoir les bras congestionnés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a arrêté. Et c'est pas bon. On continue, on va jusqu'au bout de l'effort. On apprend à récupérer, à rester en tension, à récupérer, à relâcher et après recommencer son effort. Et c'est ce qu'on va retrouver quand on est sur une barre de traction et qu'on veut soit augmenter son nombre de répétitions, soit être plus endurant sur de l'endurance de force, donc tout ce qui va être du 10 RM, etc. L'objectif, c'est vraiment ça, les gars, c'est de devenir de plus en plus résistant, de faire en sorte que le corps accepte un stress beaucoup plus élevé pour pouvoir ensuite être à l'aise sur nos mouvements principaux. Et là, c'est du renforcement, donc c'est exactement ça le principe. Allez, go pour moi. Allez, ça pique les bras. T'as pris l'habitude ou quoi? Non, j'ai plus l'habitude, je fais plus ça. Le biceps, je le sens déjà au tirage, je le sens en traction, je le sens partout. Même quand j'ai fait du bench, je sens les biceps. Allez, go. On aligne tout et on groupe. Ça va, c'est facile. Ça va. Faire un marteau, c'est plus facile. Toujours.
Moi, je simplifie. Je préfère jouer sur le stress de la charge et faire le mouvement le plus simple possible, mais progresser, plutôt que faire un mouvement compliqué et devoir limiter la charge. En tout cas, sur le renfort, c'est vraiment ma philosophie. Donc là, je me prends pas la tête. Je sais ce qu'on pense, mais le but, justement, c'est de gagner en résistance et aller chercher rep par rep. Et là, j'ai une bonne congestion. Avant-bras, biceps, champ, mon dos. C'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Vous voyez, quand c'est moins lourd, t'arrives plus à fermer ton dos. Là, je sens mon dos. Tu sais, je rentre les coudes, je sens plus le dos. Et là, j'ai l'impression que j'ai rien du tout. Justement, c'est ça le but aussi, c'est de venir augmenter le sous-temps sous tension, d'accord, en étant capable d'enchaîner plusieurs exercices qui sollicitent les mêmes groupes musculaires. Et du coup, ça va nous permettre justement de gagner en résistance. Et ça, ce genre d'exercice-là, on les a mis en place pendant des années, où on enchaînait plein de choses, on faisait des rétractions, après on enchaînait sur le tirage vertical, etc. Ça nous a permis vraiment d'avoir une grosse capacité de travail, et puis après on a affiné au fur et à mesure pour devenir de plus en plus fort. Mais la base, les fondations, elles sont importantes, et c'est sur ce type de choses que tu peux aller les chercher en prenant le moins de risques possible. Allez, 10. La première facile, série et la deuxième série, ça n'a rien à voir, bien sûr. C'est facile. Et c'est Si pour je ça. sens bien les biceps quand même. Et ça, moi, l'objectif vraiment sur ce type de renfort, c'est ça. C'est pas d'aller faire compliqué pour faire compliqué. Non, c'est juste de pouvoir mettre une progressivité dessus, avoir le mouvement le plus simple, ou en tout cas le mouvement sur lequel vous êtes le plus à l'aise. D'accord? Pas commencer à faire des trucs qui vous cassent les poignets, qui vous mettent en difficulté. Non, on prend simple, mais par contre on progresse sur le simple. Et vous allez voir que bizarrement, ça va vous rendre plus fort. Bah là, j'étais plus à l'aise. Hein. Il a eu raison, le coach Ludo. D'ailleurs, en vrai, toi, t'as profité, t'as vu l'évolution de Ludo, en quelque sorte. Tu t'es fait coacher en vrai par Ludo. Ouais, voilà, en fait, je faisais toujours la même chose que lui. Hein. Juste, j'adaptais ma charge par rapport à moi. C'est tout simplement. Et bien sûr, il était méchant avec moi. Très, très, très méchant. Les gars, fallait voir, fallait être là pour comprendre. Ça t'a rendu fort. C'est bien. Ça réveille. Des fois, le problème, c'est que on est trop indulgent envers nous. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui nous repousse, et qui nous fait comprendre qu'en fait, on est capable de rentrer dans ces zones rouges, de se mettre dans le dur, de prendre moins de temps de repos, etc. Alors que quand on est dans sa zone de confort, vas-y, j'ai l'habitude de prendre 3 à 4 minutes de temps de repos, bah, je prends 3 à 4 minutes de temps de repos. Alors que quand tu tournes avec quelqu'un qui est là et qui te pousse, et qui te dit hey, mais c'est bon là, il faut repartir, t'es capable. Là, tu y vas et c'est différent. Allez. T'as des grosses cuisses. Mais j'ai perdu cette sensation. Enfin, je travaille plus comme ça. Je fais la salle, je fais mon tirage. Et je fais mon tirage en mode feignant, c'est pas comme avant. Mais là, mon premier client pour le programme, ça a été Daz. Donc merci beaucoup frérot pour la force. Donc il a pris le programme et puis on s'est dit qu'après les FSN Only, on allait repartir sur un cycle de renforcement. Donc en fait, c'est pile poil ce qu'il y a dans ce programme pour devenir fort en période off, pour reconstruire des bases solides. Et donc du coup, on va, je pense, essayer de le faire ensemble, de faire un maximum de séances ensemble. Donc, déjà, ça nous fera du contenu. Et puis en plus de ça, ça nous permet de nous repousser. Et objectif, être méga balèze pour aller tirer encore plus lourd ensuite. Bon, dernière. Let's go. Cédric, il a des grosses cuisses. Depuis tout à l'heure, je m'adapte. Mais là, ça commence à devenir dur. Là, vous voyez, c'est vraiment garder le même mouvement, je rappelle, je tire. C'est vrai, il tire comme une traction là. Moi, je fais pas comme ça.
corps il avait juste une seule envie, c'était de s'arrêter. Je suis arrivé à 10, j'avais plus d'avant-bras, plus de biceps. Et c'est là justement qu'on rentre dans le travail. On essaie de gagner en résistance, de s'obliger à aller chercher les forces supplémentaires un par un. Et au fur et à mesure ça rentre, on s'y habitue. Et puis on est capable de le faire avec des charges de plus en plus lourdes. Et le taf il est fait. Ah, je vous ai dit, hein, le but c'est de construire de la masse, construire du muscle, rentrer dans le dur, s'habituer à être résistant, s'habituer à être puissant sur les efforts. Vous voulez être fort, mettez de la puissance sur vos efforts. Pensez pas au nombre de reps que vous avez à faire. Pensez à tout donner sur chaque répétition jusqu'à la fin. Et donc, vous commencez par de la puissance et puis après, vous faites le transfert sur de la résistance parce que vous continuez à faire votre effort, vous lâchez pas. Ça travaille le mental, ça renforce les bras et on est bon. Bon, du coup, Timal mon ref, merci beaucoup. Pas de quoi, de rien. T'as vu, c'est vraiment mon gars. C'était une façon aussi de vous montrer un petit peu mon entourage. Donc, comme je vous ai dit, l'entourage c'est super important. Vous évoluerez beaucoup mieux si vous arrivez à vous entourer des bonnes personnes. Moi, pour le coup, ça a été le cas avec mon frérot Stan, grâce à toi, et puis tous mes gars autour qui nous permettent à chaque fois de nous repousser, des nouvelles connaissances aussi au fur et à mesure. Daz, qui pareil, met la barre haute et qui donne envie encore de se surpasser parce que, comme je vous ai dit avec Cédric, c'est le même principe. C'est qu'il te rattrape au fur et à mesure, il se rapproche de ce que toi tu es capable de faire et tu te dis, bon, ok, c'est bien, il progresse, je suis content pour lui, mais je veux continuer à garder mon avance et pour ça, il faut travailler. Et donc, merci beaucoup Timal. On a fait notre séance, c'est terminé, on est out. Et tu as mangé quoi aujourd'hui après la salle? Non, en ce moment, j'essaie de faire attention, je ne veux pas vous mentir, mais là, je vais aller voir l'Aerox à Paris. Donc, il y a les frérots Val qui participent avec Patrick. Et puis, je vais avoir l'occasion de voir Jet. On va kiffer un petit peu, on va leur donner de la force, donner un peu de voix là-bas. Et puis, voilà. Donc, non, je pense que peut-être ce soir, je vais faire un petit écart. Parce que le problème, c'est que je serai sûrement avec eux. Donc, ils vont vouloir manger sale après l'Aerox, je pense. Mais par contre, j'essaie de faire un peu plus attention dans la semaine, mais c'est plus pour le portefeuille que pour la diète. Hein. La diète, ça va. On est encore bien. C'est toi, fais attention, ma gueule. Ah, hein, toi, fais attention. il m'engraine tous les soirs. Hein. Mohamed Banks, à 23h minuit. C'est vrai que le problème, c'est que je le chauffe à perdre du poids. Mais comme c'est mon gars, et que vas-y, des fois, t'as vu, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, on s'est pas croisé à la salle, on s'entraîne un peu différé parce que il a ses habitudes, j'ai mes habitudes, il travaille plus que moi, du coup, moi, je suis un peu libre, je fais dans mes temps libres, mais lui, il fait par rapport à son emploi du temps. Mais du coup, c'est quoi? C'est que moi, du coup, je me dis, vas-y, je vais voir Cédric, on va gaulerie, vas-y, viens, on va manger un petit Banks, viens, on va prendre un grec. Et voilà. Du coup, en vrai de vrai, je suis pas le meilleur pote pour la diète, c'est vrai. Mais je pousse pour le sport, et puis je lui ai proposé 500 €, donc frère, fais un effort. Ouais, on va essayer. Bon les refs, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On vous quitte sur ça. Et puis pareil, j'essaierai de vous présenter d'autres gars à moi qui ont des gros niveaux. Et pareil, je vais essayer de le pousser un peu pour qu'il maigrit. Parce que si vous le voyez à 95 kg, c'est impressionnant. Allez, force. Allez, ciao.